édition du journal sur Moto TV. La corporation de la société civile Forces Vives de Butembo, Lubero, Béniville et Territoire déplore le silence et l'inaction du gouvernement congolais face à la situation sécuritaire en province du Nord Kivu. Dans une déclaration rendue publique ce mercredi 10 juillet, les acteurs de cette structure citoyenne recommandent au gouvernement de se pencher avant tout aux problèmes sécuritaires pour le bien-être de tout Congolais. Et l'Ouganda demande tout soutien au M23. Ce porte-parole a signifié que les accusations des experts de l'Organisation des Nations Unies n'ont aucun fondement scientifique et démenti face auquel le gouvernement congolais n'a pas su prendre position. Tout pour le sommaire. Et voici donc l'intégralité de votre journal. D'abord, cette page religieuse, clôture de la retraite des sœurs de la Sainte Famille de Spoleto, ce mercredi 10 juillet 2024. Cette retraite qui a duré une semaine a eu comme thème « Vivre dans le Seigneur ». Elle a été animée par Monseigneur Léonard Djadi Djaté, évêque auxiliaire du diocèse de Kisangani. Delfevoya pour le détail. C'est dans la communauté Sainte Famille de Spoleto de Kikurura, en paroisse Notre-Dame du Mont-Carmel Nkuna, où la retraite a eu lieu. Pendant une semaine, les religieuses de la Sainte Famille de Spoleto, toutes les communautés confondues, étaient présentes pour participer à ces cérémonies. Vivre dans le Seigneur, voilà le thème débattu au cours de cette retraite. Des enseignements pour nourrir leur vie religieuse selon le charisme de la Sainte Famille de Spoleto. Cette retraite a été animée par Monseigneur Léonard Djadi Djaté, évêque auxiliaire du diocèse de Kisangani. Lors de la célébration eucharistique, à l'occasion de la clôture, le président de l'Eucharistie est revenu sur la vie du charisme de la Sainte Famille de Spoleto. C'est à l'occurrence se rapprocher des nécessiteux. C'est cela vivre dans le Seigneur, a-t-il dit. La rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ vous rend capable de l'aimer et de le servir davantage en faisant profiter à ce peuple et à cette mission les richesses de votre charisme et de votre spiritualité. C'est pour cela que nous sommes consacrés. Nous lui appartenons à travers la profession des conseils évangéliques de pauvreté, de chasteté et d'obéissance pour être des signes vivants de son amour dans le monde, pour être le reflet de sa tendresse, de sa miséricorde auprès de nos frères et sœurs. Pour y parvenir, il faut une parfaite relation et collaboration en communauté, a-t-il fait savoir. Et cette mission d'étendre le royaume de Dieu n'est possible que lorsque nous la vivons avec les autres. Lorsque nous l'assumons en communauté, dans le respect de nos constitutions, dans le respect des exigences de la vie consacrée, dans le respect des orientations de l'Église, notamment de l'Église locale. Pour manifester leur intérêt, les sœurs qui ont participé à cette retraite ont exprimé leur joie pour ce partage qui revivifie leur foi dans le Seigneur. Nous ne pouvons pas nous inquiéter et il n'y a rien que nous perdons quand nous offrons toute notre vie au Seigneur. À être plus attentives les unes à l'égard des autres, mais à centrer notre vie sur le Christ qui est notre seul espoir, notre soutien, notre source, notre tout. Les religieuses de la congrégation de la Sainte Famille de Spoleto se retrouvent dans 3 paroisses du diocèse de Butembo-Beni. Nous citons la paroisse Mukuna, Mageria et Kasindi. Et ce que nous vous avons dit en titre
titre, les coordinations de la société civile Forces vives de Butembo, Lubero, Béniville et Territoire déplorent le silence et l'inaction notoire du gouvernement congolais face à la situation sécuritaire à la province du Nord Kivu. Dans une déclaration rendue publique ce mercredi 10 juillet, les 4 coordinations de la société civile du Grand Nord se désolent de constater la présence d'une délégation ayant une mission de contrôle strict de recettes de l'État. À travers cette déclaration lue par Mate Saanane, président de la société civile à la ville de Butembo, il recommande au gouvernement de suspendre cette opération de contrôle dans le Grand Nord. Ces structures citoyennes demandent aux autorités congolaises de prioriser la question de la paix en mettant en avant-plan les victimes de guerre. Suivez l'extrait de cette déclaration ici lu par Mate Saanane. 1. À son Excellence, Madame le ministre, le Premier ministre, détruire le ministère des Titans à la surséance de toute opération de contrôle rigoureux des recettes de l'État dans les zones à conflits armés jusqu'au rétablissement de la paix. De cela, la délégation de la mission d'encadrement des recettes en séjour au Grand Nord est tenue à la lecture des signes de temps au fait de suspendre toute opération de contrôle des recettes dans cette partie du pays, longtemps meurtrie par la guerre, car la priorité et la préoccupation majeure dans cette période de guerre, c'est la sécurité de la population. 2. Son Excellence, Monsieur le ministre de la Justice et Garde des Sceaux, d'ordonner plutôt les enquêtes sur le récent massacre des civils enregistré dans la première quinzaine du mois de juillet 2024 par le présumé ADEF en groupement de Massoua Amadiwe, territoire de Beni, et en secteur de Bapir, territoire de Lubero, en vue d'établir la responsabilité et de décourager le comportement criminel qui risque de banaliser la vie humaine, la réduisant à celle d'un animal. Pourtant, la vie humaine demeure sacrée. Et les habitants de la cellule Kangote du quartier Kamesi Mbonzo ont échangé ce mercredi 10 juillet autour de la situation sécuritaire dans cette entité et dialogue organisé par la société civile de Boulenguera dans le but de sensibiliser les habitants à se prévenir contre des cas de justice populaire devenus récurrents dans ces coins. Le chef de la cellule Kangote, Kasereka Kasuchi, a évité la population à se désolidariser avec des groupes inciviques. Nous vous proposons de le suivre dans ces propos de Gérard Mourefu. On observa cette situation. Ceux qui déstabilisent notre cellule nous viennent d'autres endroits. Par exemple, la justice populaire récemment vécue dans notre entité était orchestrée par des personnes venues de Bouyonga. Il n'y avait aucun enfant d'ici. Nous venons de recommander à nos jeunes d'être vigilants et quand il y a un suspect dans le milieu, ils doivent carrément alerter les autorités compétentes. Nous leur avons dit que la solution n'est pas la justice populaire. Le parent ou le travail de conseiller les enfants en leur montrant les risques liés aux justice populaire. Et
l'Ouganda demande tout soutien au M23 dans une déclaration, dans une réaction de son armée ce mercredi 10 juillet. Ce porte-parole signifie que les accusations des experts de l'Organisation des Nations Unies publiées le lundi 8 dernier n'ont aucun fondement scientifique et démenti face auquel le gouvernement congolais n'a pas su prendre position. Joël Tali nous a fait le point dans ce récit. L'armée ougandaise a catégoriquement nié toute implication dans le soutien au groupe rebelle M23. Lors d'une déclaration officielle, le porte-parole de l'armée ougandaise, le brigadier général Félix Ekulaïgué, a fermement rejeté les rapports onusiens. Ce, en réponse aux accusations formulées par des experts des Nations Unies le lundi 8 juillet dernier. Dans des propos cités par Actualité.cd, le porte-parole de l'armée ougandaise a déclaré que, je cite, « Ce rapport n'a aucun fondement scientifique. Il manque de documentation et il est biaisé. Nous n'avons aucune raison de soutenir les rebelles alors que nous faisons partie des mécanismes régionaux pour la résolution des conflits dans l'Est de la RDC. Ce genre d'allégation est une façon de saboter les efforts que nous entreprenons plutôt que de les soutenir, a déclaré le général Kulaïgué. Le porte-parole a également souligné que l'Ouganda ne sert pas de base pour les rebelles M23, mais qu'il accueille les réfugiés conformément à la politique des Nations Unies. Je cite, « Si ces experts sont réellement des Nations Unies, ils devraient soutenir les efforts régionaux pour trouver une solution pacifique plutôt que de nous accuser de prendre parti. Non, notre pays n'est pas utilisé comme base pour ces rebelles. En revanche, notre pays accueille ces réfugiés pour leur propre sécurité, en accord avec la politique des Nations Unies. Nous avons de très bonnes relations avec les gouvernements de la RDC, a-t-il ajouté. Le général Kulaïgué a également mentionné des opérations conjointes menées avec les forces armées de la RDC dans la région de l'Ituri contre les terroristes des ADF, s'interrogeant sur les motivations de l'Ouganda à soutenir un groupe rebelle combattant le gouvernement congolais. Le rapport des experts des Nations Unies affirme que les officiels ougandais ont permis le transit sans restriction des troupes du M23 et de l'armée ougandaise à travers l'Ouganda. Le document mentionne également que les responsables du M23 ont été aperçus à plusieurs reprises cette année dans le pays de Museveni. Face à ces révélations, le gouvernement de la RDC a exprimé sa consternation. Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre de l'État et ministre des Affaires étrangères, a abordé la question lors des briefings de presse à Kinshasa. Je cite, « Nous menons depuis plus d'une année l'opération Shuja avec les forces armées ougandaises, les UPDF. Donc nous collaborons sur beaucoup de sujets. Nous collaborons aussi dans les questions d'infrastructures dans les zones de Beni et à Kassindi. » Madame Wagner a souligné l'importance de soulever cette question par les canaux diplomatiques appropriés et a réaffirmé l'engagement de la RDC à traiter ses préoccupations. Et pendant le Conseil de sécurité des Nations Unies tenu lundi dernier sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, la France a appelé le gouvernement congolais à maintenir la MONUSCO dans la partie Est et en Ituri. Cependant, cet appel est critiqué par certains analystes de la place. Pour Edgar Matesso, le gouvernement n'a plus de raisons qui peuvent le pousser à compter sur la MONUSCO, d'autant plus que pendant plus de 20 ans, elle n'a pas su changer la situation de guerre dans le Grand Nord. Il pense que le mieux à faire est de laisser l'armée congolaise compter sur ses propres efforts. Edgar Matesso dans ses propos. La France, l'Union européenne et les États-Unis continuent à maintenir la MONUSCO sur terre. Moi, je pense qu'à un certain moment, il faut éviter de continuer à laisser les militaires congolais sous forme de tutelle. On dirait un malade sous forme de perfusion, de telle sorte que si on arrache cette perfusion, ce malade pourrait mourir. Et à ce moment-là, les militaires congolais continueront à rester dans une éternelle dépendance. Or, à force de rester dans cette dépendance, les forces armées de la République ne vont pas se réorganiser, ne vont pas se fortifier et surtout ne vont pas se sentir responsables. Voilà pourquoi nous pensons que toutes ces forces extérieures, il faut qu'elles restent juste dans la coopération et non dans les opérations. En conséquence, il faut retirer toutes ces forces extérieures et laisser les FARDC seuls
avec le peuple congolais, c'est débrouiller. S'il y a nécessité d'appuyer de manière logistique, on peut envoyer les matériels de guerre qui permettent aux forces armées de la République de pouvoir se défendre. Mais laisser cette population sous une apparente protection, la population aura l'impression d'être protégée, alors qu'en réalité, elle ne l'est pas. La preuve de 20 ans suffit pour démontrer que la MONUSCO n'est pas un partenaire fiable pour sécuriser le territoire, pour protéger les civils, parce que plus de 15 millions de civils ont été fauchés en dépit de la présence de la MONUSCO. Et dans un autre chapitre, la responsable de l'ISPRON, Intégration sociale pour la promotion des nécessités, appelle les déplacés de guerre vivant à Butembo à bien vivre parmi la communauté qui les accueille, surtout dans des maisons d'accueil. Pendant la réunion des déplacés de ce mardi 9 juillet, Madame Marie-Jeanne a rapporté quelques cas de mauvaise conduite, vol, sorcellerie et autres qui nuisent à la cohabitation pacifique. Et Kavira Marie-Jeanne interpelle les déplacés qui, par cette mauvaise conduite, peuvent pousser leur famille d'accueil à les rejeter. Wainda Samuel et Isabelle Wangahemuka ont recueilli ces propos. Suivez. S'il y a des déplacés voleurs, par exemple, c'est les déplacés, il y en a ceux-là qui sont chrétiens, il y en a ceux-là qui se comportent très mal aussi. Alors si on a la chance de recevoir un déplacé qui se méconduit, vraiment là, on doit s'inquiéter. Mais il y en a ceux-là qui ont de bonnes conduites, vraiment là c'est très bon. Alors nous sommes en train de les conseiller dans nos réunions hebdomadaires de chaque mardi pour leur montrer comment ils doivent vivre ici à Butembo. Et pendant ce temps, le Parlement d'enfants Butembo-Lubero prévient les enfants déplacés sur des cas d'accidents d'enfants à cette période de vacances. Rigen Bangae appelle les enfants déplacés à la prudence pendant la circulation, soit réduire carrément leur mouvement pour se prévenir des accidents. Il a dit mardi 9 juillet à l'occasion d'une visite de l'émission Moto Kids de Moto TV aux enfants déplacés. C'était aussi à l'ISPRON. Suivez Rigen Bangae dans ses propos recueillis par Luciana Musivirwa et Gérard Mouref. Kutoka Butembo kumbe tunajikaza, tunaweza kujichunga. Tunapatana hapa Butembo, unaona makonto zinapita za mingi, magari na watu wanapita na tuko mahali ya vita, hatuko mahali ya kawaida. Si vile? Ano kumbe tunajikaza, tunakuwa na jichunga, usikuwa napita kule mabarabara. Ukipita kule mabarabara utaweza kupotea. Na ukishapotea unaweza kuwa nini? Mtu anaweza pata accident vile kaka anasema pale. Si vile? Nikisema senye uko kunyumba usie abao ende fasi fulani. Unaanza laga mama au papa bie wenye na wenye unaishi nao. Usiena cheza na watu fulani, tunasikizana. Watoto tuko nafatana. Aussi tusikuwa na logota vitu vya mbaya. Mtakamata kule kitu fulani na ujue tunalogota kinakuletea shida. Watoto tunapatana, donc tunawaza ile tukiweza kuenda kwa ile itaweza kutusaidia sana. Na marafiki sio unakuwa na marafiki, unakuwa na marafiki wa bien, hapana marafiki wa mbaya. Mtoto yuko na madroit, yuko na madevoir fait. C'est vile. Et c'est la fin de cette session du journal sur Moto TV. Merci à vous qui l'avez suivi. Au revoir.